poussant à créer sa propre entreprise. Alors, le mot est là. Motivation positive. Cet élément qui est là nous amène à expliquer un fait qui est commun à tous les chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise a un raisonnement qui est simple, que tout le monde connaît mais qu'on ne prend pas en compte. Il donne d'abord et puis il reçoit. Le chef d'entreprise pose comme acte le service, c'est-à-dire se met au service des autres. Quand vous êtes au service des autres, vous donnez. Ce que vous donnez là, ça revient toujours. Quand c'est donné de façon positive, de bon cœur, faites-le. Même quand vous n'en avez pas beaucoup, le salaire ne suffit jamais. Mais donnez toujours un peu. Ça va toujours vous revenir. Et c'est comme ça que tous les chefs d'entreprise raisonnent. Le désir de créer son propre emploi. Vous sortez de l'école, vous pouvez décider tout simplement de créer votre propre emploi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma première société avec mes bourses de vacances. Quand j'ai finalisé cette étude, comme à l'époque, nous on avait la chance, on avait les bourses de vacances. Toutes ces années que j'ai fait 3 ans, j'ai épargné 3 ans de bourses de vacances. Et puis j'ai créé ma première société que j'ai appelée Flex Ivoire. C'était fruits et légumes du Côte d'Ivoire. Et à l'époque, les fruits et légumes, tout ça venait du Burkina, par train. Donc, moi, il y avait l'ancien marché du plateau. Il y avait une chambre froide qui était là. Et donc, qu'est-ce que moi je faisais? J'ai démarché les hôtels. C'est une activité d'actualité aujourd'hui, en tout cas pour quelqu'un qui est courageux, qui est d'actualité. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels. Mais comme nous avons la chance, il va y avoir la Coupe d'Afrique et autres, tout ça, il y a des hôtels qui poussent. Et donc, ces hôtels ont besoin de produits frais, les légumes et les fruits. Donc, moi, j'avais démarché des hôtels. Et puis, quand le train arrive, je partais prendre mes cartons à Djamé. Je dépose directement. Je n'avais pas de magasin. Le peu qui restait, je partais négocier une place à la chambre froide là. Et puis, le lendemain matin, très tôt, je donnais ça à nos mamans qui vendaient sur les étables. C'est comme ça que je faisais mon affaire. Bon, et puis, j'ai été appelé dans une banque de la place. Donc, j'ai voulu aller voir un peu l'expérience de la finance, comment on manipule l'argent. J'ai confié mon affaire à un monsieur, mais je vous dis, il a disparu avec mon argent. C'est comme ça que j'ai pris la décision de ne plus créer de société et puis donner à quelqu'un pour gérer. J'ai dit moi-même. Donc j'ai attendu et puis je me suis préparé à sortir, mais cette fois-ci j'ai changé totalement d'activité. J'avais une passion pour le textile et puis je suis allé créer un atelier. J'ai commencé par un atelier de confection simple pour en arriver là. Parce que j'ai fait une étude de marché. Je me suis rendu compte que là où j'étais, les couturiers prennent nos tissus et puis quand les clients s'en vont déposer les tissus, des fois ils ne passent plus là-bas. Donc les tissus sont stockés, des fois ils cousent ça et là. Les gens ne vont pas prendre. Mais le jour où on dit qu'il y a problème, s'il y a eu vol dans cet atelier, où il y a une situation, tout le monde, tous les clients se présentent en même temps. C'était toujours un problème. Et puis s'asseoir pour attendre qu'un client vienne donner son tissu pour gagner son argent alors qu'on nourrit une famille. Je dis, le métier du textile, la confection, il y a quelque chose que ceux qui sont dedans n'ont pas compris. Quand un enfant naît, avant de le présenter au public ou à la famille, qu'est-ce qu'on fait? On l'habille, non? On fait trousseau même avant qu'il ne naisse. Qui fait ces trousseaux-là? C'est les parents. Ce sont des couturiers. C'est la confection qui permet de faire ça. Toute la vie que vous allez passer, pour mieux se présenter à un homme ou à une femme, on est comment? On est bien habillé, non? Quand on s'en va pour le dernier voyage, là, quand on passe à côté du cercueil, là, il n'est pas habillé. Voilà. Ça veut dire que de la naissance à notre départ, nous sommes habillés. Donc entre les deux extrémités, il y a de l'argent. Donc j'ai décidé de m'incruster dedans pour prendre cet argent-là aussi, pour m'occuper de ma famille. C'est ma philosophie, ça. Oui. C'est votre motivation. Ça, c'est pour le choix des domaines.
de l'activité. Donc, je me suis rendu compte aussi que tous ceux que j'ai interrogés en tant que couturier, on a l'impression qu'ils sont venus dans ce métier juste parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Vous avez vu les Zougoumènes, ils ont chanté ces trucs-là. Ils ont appelé série C. Mais c'est pas ça. Ils ne savent pas que derrière série C, il y a l'argent. Il y a l'argent, il y a plein d'argent dedans. Donc, j'ai décidé de me lancer dedans. J'ai monté, mais cette fois-ci, en changeant le modèle économique, ce qu'on appelle le business model. J'ai décidé de ne pas recevoir les particuliers dans mon atelier. Je ne confectionne qu'en gros. Et je ne travaille qu'avec des sociétés qui ont des usines, des hôpitaux, les cliniques et autres, tout ça. Donc, je ne reçois aucun client particulier chez moi. À une seule condition. Si tu viens déposer tes affaires, tu viens les récupérer en 72 heures. Si tu n'es pas prêt, tu retournes avec tes tissus. Donc, ça m'a permis de tout éliminer. Donc, je ne travaille que avec les autres. Voici comment je me suis retrouvé dans la confection, ma passion pour le tissu. Alors, donc, quand on parle de création d'entreprise, les motivations sont diverses. Vous en avez cité plein. Mais l'une des motivations ici, c'est le plaisir de créer son propre emploi. Et donc, moi, quand je finissais, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Même les 9 ans que j'ai passé en banque, c'était une corvée pour moi. Parce que ce qui a fait déborder le vase, j'étais allé à une formation à Dakar, et puis mon avion arrivé à Abidjan. À l'époque, j'étais à Paris. Mon avion arrivé à Abidjan en retard. Or, le lendemain, je devais prendre service. J'ai pris le premier car de 5 heures de UTB et je suis parti directement au service avec ma valise. Quand je suis arrivé là-bas le lendemain, j'ai écrit ma lettre de démission. C'est comme ça que je suis parti. Là. Et comme j'avais déjà préparé mon truc, donc j'ai ouvert mon atelier et puis j'ai commencé à développer le volet production de paille, de tissus. Puis j'ai eu un blanc qui avait une activité, produisait des chocolats et autres pour envoyer au Mali. Donc j'ai acheté son entreprise de production de paille. C'est comme ça que c'est parti. Voilà ma petite histoire. Ensuite, vous avez un autre groupe, le désir de créer des emplois. Alors c'était, je crois que c'est Agricole qui a évoqué ça. Mais ici, la petite histoire, ce monsieur, c'est pendant la crise en Arménie. La Turquie n'a jamais voulu reconnaître le génocide arménien. Mais ce monsieur s'appelle Robert Kokarian. Il avait l'argent. Mais la crise est passée par là. Mais il n'a pas d'idée. Il a l'argent, mais il n'a pas d'idée pour créer des entreprises. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre ses voitures, il décide de faire construire ce qu'on prend pour transporter nos rois là. Et puis il dit, moi je donne l'exemple en créant 4 emplois. C'est-à-dire qu'on vient de transporter. Pour lui l'essentiel, c'est d'avoir l'argent pour payer 4 personnes. Ça c'est une motivation pour lui. Vous voyez? Jusqu'à observer. Il y en a qui ont l'argent, et dans ce pays, j'ai eu des missions que j'ai créées à la radio nationale catholique. Le titre de l'émission, c'est le titre de mon projet, Entrepreneurs progressifs. Mais quand je fais l'émission, il y a une partie, je rentre en relation directe avec les auditeurs. Mais il y a des auditeurs qui m'appellent, ils me disent, monsieur, moi j'ai l'argent, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je suis obligé de leur dire, bon, en offre, donnez votre numéro, et puis après, on va se rencontrer. Vous voyez? Mais il y a d'autres qui ont des idées, ils n'ont pas la moyenne. Et c'est comme ça, le paradoxe de la vie. L'occasion, l'idée de génie. Il y a des gens qui naissent. C'est vrai, on dit de faire les diplômes, on fait tout ça. Ils font tout ça, mais eux, ils ont dans la tête qu'ils veulent créer un petit. C'est comme ça que les gens sont nés. Travailler avec les autres, c'est pas le problème. Ils veulent créer. Et ils ont ça dans leur tête. Ils ont toujours des idées. Monsieur Kwame disait qu'il a fait peut-être une dizaine d'entreprises. Mais c'est ça. Non, 4. Heureusement, Il a diminué. Ok. Ensuite, le désir d'indépendance, de réussite et d'accomplissement de soi.
il y a Agro Innovation qui en a parlé. Alors moi,